Alors, on arrive. Ah, 10, bon. Non, on est 9. 9 et 1. Non, avec le Esod. Combien ça déborde? Si on part du sol, Ouais, non, d'après la Mishnah, la Gemara. On ne parle pas du sol. Si on parle pas du sol. Est-ce qu'il a 2 qui penchent ou il y a plus que 2? non. Il y a un qui va se pencher. Ça va déborder de combien? De 2. Si on a 10, Ça monte, il dit Rashi, il monte et il se baisse. si on a 10, elle fait 11. Donc, Avec si le on fait keren. Avec le keren, on a 10. Avec le keren, on a 10 du sol. Du sol, 11, ce n'est pas suffisant parce qu'il faut qu'elle parte en la sol. Oui. Donc, il faut qu'elle monte sur les sols pour qu'elle ait une en plus. Et là, on a le 1 qui dépose. Non, et même après ça, Rachid dit qu'il faut qu'elle monte. C'est le nom de une ama. C'est bon, on revient à Rwanda. Mais Rachid dit que c'est bon si on monte de une heure. Ouais. Mais encore, maintenant, à part ça, il dit Rachid qui monte comme ça. Et quand il monte, il doit descendre. Il penche. C'est-à-dire, il fait comme une arc. Et il dit, ça arrive au summum et ça doit, ce qui penche doit être ama. Donc, on a besoin de plus d'Ichora. Alors, la partie qui monte. C'est le cas. Si on monte sur les sols, Alors là, on arrive. On a Alors, deux là, en plus. on a 9. Donc, il nous reste 9 pour le il reste 9 avec le keren. 9 avec le keren. Et comme on a 11, on a 2 qui dépassent. Avec dans les deux, on a quoi? On a le alarson, Là, l'arsan et puis le ski sort. plus qui sort. Bon, en fait, c'est ça qui nous manquait, c'est ce keren-là. Allah shalosh v'kanas ama. Les amis comme kranot. Bon. Alors, on continue la Gemara. Amar Rabbi Abaou s'incline avant la fin de la page. Maïkra, Sheneemar, Yisrouchak Ba'avotim. Ad Kranot Amizbeach. Amar Rabbi Abaou, Amar Rabbi Elazar, Kranot Elulav V'Igudo. Vehadas Ba'avoto. מעלה עליו הכתוב כאילו בנה מזבח והקריב עליו קורבן שנאמר איסרו חג באבותים עד קרנות המזבח. Ici, on a dans le mot isru hag ba'avotim, on a isru asur, ça veut dire attaché. Le lulav, il est asur. Melech asur barehatim. Et on a Avotim, Avot, on a fait ça Avot. Isru Hag Ba'avotim, Ad Karnot HaMizbeach. Donc ça, c'est un bon Remez. remède dans le Coran. Voilà. Et Kielu Kiv Korban. Amar Rabbi Yirmiyah, Mishum Rabbi Shimon ben Yochai, et Rabbi Yochanan Mishum Rabbi Shimon HaMechozi, qui venait de Mechoza. Mishum Rabbi Yochanan HaMakuti, peut-être qu'il venait de la Mecque. Maka. Le mec, c'est après, non? Non, c'est une ville. Hein? Quoi, Maka comme le coup? Ouais, Makot, c'est le nom d'un endroit. Oui. Je dis peut-être la Mecque à l'époque. Ça s'appelait Mecca aussi. Un peu loin. Pourquoi c'est loin? Tu sais combien de Juifs qui habitaient en Arabie Saoudite à l'époque? 2 millions de Juifs qui habitaient. Rabbi Yochanan ben Nouri. Oui, Rabbi Yochanan ben Nouri, contemporain à Rabbi Akiva. Il habitait en Arabie Saoudite. Et comme eux, ils mangeaient que du riz, il a dit que celui qui mange du riz à Pessah, il est Hayav Karet. Parce qu'il a dit que c'est du Dagan. La Lara n'est pas comme lui. Ah oui, c'est non, c'est vrai. Mais il y avait des Juifs dans la région. Heureusement, parce que c'est bizarre que pourtant dans la Gemara, il parle du riz. Bien sûr qu'il parle du riz. Non, mais la question, c'est est-ce que le riz, c'est un céréal? Parce que nous, on considère que les 5 Chita, Seora
Koussemet, Shibolet Choural et Chiffon, on dit que les Shibolet Choural et le Chiffon et la Koussemet sont des toladot de la Chita et Seora. La Koussemet, elle appartient à la Chita, c'est une sourasse. Et les autres deux. En réalité, c'est des Chita et Seora. Donc le riz, ça n'a rien à voir. Pour Rabbi Yochanan, oui. Ben Nouri. Les Juifs de El Agmara dit que Rav, il mangeait lait à céder un plat de riz pour dire que la halakha n'est pas comme Rabbi Yochanan Ben Nouri. De là, il y a le minhag jusqu'aujourd'hui. Tous les Juifs de Syrie, ils mangent lait à céder du riz. Chez eux, le plat de lait à céder, c'est du riz. Ils n'ont pas peur de contrôle. Surtout à l'époque. Ils contrôlent 3 fois. Ahmed, c'est- Au Maroc, il y a 400 ans, ils mangeaient. Qui c'est qui leur a interdit de manger? Un Rav de Yerushalayim. Pourquoi le Hidaï raconte qu'un jour, le Peri Hadash, Rabbi Chizkia da Silva, était avec ses élèves. Ils ont fait un grand Siyum Maseret Chol HaMoed. Et quand on leur a amené les plats de riz, il y avait du blé ouvert sur le. Ils étaient là-bas, tous les rabbinim de Yerushalayim. Ils ont tout de suite, ils ont arrêté de manger, ils ont jeté le plat. Et ils ont dit, puisqu'on est là, Akadosh Baruch Hu nous a montré, on fait une takrana depuis aujourd'hui. Il n'y a personne à Jérusalem qui mange du riz Pessah. C'est parti, ceux ils sont dans tout le Maroc par respect à Jérusalem. Et à Jérusalem, ils mangent. On dit que le Mahmed, c'est Tzidaka par rapport à Dagan. Qu'est-ce qui est d'autre qui est Mahmed? Ben, tout est mahmitz en réalité. Tu peux faire fermenter beaucoup de céréales. Non, mais en dehors des céréales, on dit qu'il y a marqué Kol Tzedek de Tochel. Parce que quand il dit le pasteur qui dit comme Mahmed, c'est Tzedaka par rapport à la. C'est vrai que la mahmitz, elle existe normalement dans le. Au dehors du Dagan. La mahmitz, à l'époque, c'était de la farine qu'on gardait. Et on faisait une sorte de levain à la maison, avec des restes de vinaigre, Ouais, qu'avec du blé, on la faisait. Alors il a dit, c'est Issour le Chag ba'achila ushtia. C'est quoi Issour? Il attache la fête. Il fait un bon chemini à la tseret. Et il va s'attacher à la fête. Issour le Chag ba'achila ushtia. Ma'ale alav hakatuv. כאילו בנה מזבח והקריב עליו קורבן שנאמר איסרו חג בעבותים עד קרנות המזבח. comme qui est écrit dans le Midrash, אמר הקדוש ברוך הוא עקבו עימי יום אחד כי קשה עליי פרידתכם. Restez avec moi encore un jour. La autre issour. De là on voit l'importance d'accompagner la mitzvah, c'est pas moins que de l'accepter. Shulchan Aruch dans Hidchot Melav et Malka, il dit que Shem Shemekabel et Shabbat Biknisato, car Yeshlo Asoto B'Yitziato. Ça veut dire, il considère le Melav et Malka et le Leil Shabbat pareil. Le Gaon de Vilna, à la fin de sa vie, quand il était malade, il demandait à ses élèves de lui ouvrir la bouche et de lui faire entrer Kazaït, le corps, pour accomplir Melav et Malka. Sa femme, elle faisait des taraniot pendant le Shovarim. C'était à l'époque, tout le monde adorait les taraniot. Et il a dit à sa femme, si tu rates Melav et Malka, tout ton taranit ne vaut rien du tout. Donc tu fais la taranit qu'après Melav et Malka. Tu manges d'abord, même qu'elle n'est pas complète, parce qu'elle voulait faire Afsaka. Il dit non, qu'après Melav et Malka. Ah bon. Ah oui, c'est pas. La nuit, là, c'est. אמר חזקיה, אמר רבי ירמיה משום רשב"י, כל המצוות כולן אין אדם יוצא בהן אלא דרך גדילתן, שנאמר עצי שיטים עומדים. Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est lui qui a dit עצי שיטים. C'est pour ça que Rabbi Shimon Lavi, il a fait rentrer dans le pieux de Bar Yochai. עצי שיטים עומדים. Oui. Il a dit un chidouche, quoi.
toutes les mitzvot, Kederech Gedilatan. Ce qui est le tarton en bas, ce qui est Elion en haut, le loulav. C'est le plus haut. Plus haut. Le hadas, il penche dans l'arbre. Tu l'attrapes en bas. C'est dans quel cas? Alors, on prend le Dans quel cas? Non, le hadas. La rabat, il tombe vers le bas. On aurait dû prendre Non, mais elle pousse comme ça. Et non, elle pousse et elle penche. Le sol pleureur, il fait comme ça et il penche. Non, mais Plus il est grand, si la branche est grande, elle tombe. Alors on dit כל המצוות כולם אין אדם יוצא בהן אלא דרך גדילתן שנאמר העצה שיטים עומדים. C'est הלכה למעשה dans Shulchan Aruch. C'est pour ça que même dans le shofar, la tki'a elle est derrière Gidilato. Toujours, il faut le prendre vers le haut et pas vers le bas. Il ne faut pas pencher le chauffard en bas. Il faut que ce soit comme une corne qui monte. Dans les trois cas, le pitom, il est vers le bas. Ah, Dans les trois cas, il tombe vers le bas. La pointe qui est attachée, c'est l'orchette. On le met en bas. ça dépend quel est tronc que tu as. Si c'est un tronc que tu es mani, il tombe vers le bas, tu as raison. Si c'est. Non, il est tellement lourd. Mais un tronc. Il tient pas debout. J'ai des agrumes, tu as de tout. Quand il n'est pas gros d'une manière importante et il est sur une branche, oui, il tient bien. Et il les préfère comme ça. Il est mieux protégé. Quand il penche, il y a le feuillage. Deuxième explication, c'est quoi Omdim? Shitim Omdim. Chez Omdim derech Gidilatam. Davar Omdim chez Ma'amidim et Tzipuyan. Il dit, quand on faisait les Hamoudim, et on était Metzapim Otam Zahav, ceux du Mishkan, ils prenaient la poutre chez l'orfèvre, et quand ils prenaient le marteau, ils tapaient dessus d'une manière qu'elle soit plaquée uniquement sur le bois qui fasse tenir l'or. On ne peut pas la démonter d'elle-même. L'or, ça s'étale. Vous savez que il y a le mausolée de Napoléon à Paris. Il était avant dans l'île où il était mort là, à Malte. Non, pas à Malte. Oui. Sainte-Hélène. L'île d'Elbe. D'Elbe, oui, l'île d'Elbe, bravo. Et il y avait un truc en verre sur le mausolée. Et ils ont amené un spécialiste, un orfèvre, qui a plaqué tout le verre avec un seul Napoléon d'or. Un Napoléon avec 1 gramme d'or, on peut faire un fil qui fait 1000 mètres. On peut tirer l'or. C'est incroyable comment ça peut se tirer. C'est le métal qui se travaille. Tu peux chercher. Combien de fils d'or on peut faire avec 1 gramme d'or? Je crois 1 kilo. C'est quelque chose d'incroyable. Avec un... C'est connu. Ma grand-mère me disait, mais j'ai oublié le... Combien de fils d'or on peut faire avec 1 gramme? Tirer 1 gramme. 3000 mètres, voilà. 3 kilomètres. 3000 mètres. non, 1000. 1000. 3000 mètres.
Non, c'est là un document européen que je possède, on dit 3000 mètres, et ensuite j'ai dit que c'est 1000 mètres. Moi, C'est 3000 pieds. ma grand-mère me disait toujours 1 kilomètre. Maintenant, je me rappelle 1 kilomètre avec 1 gramme d'or. Tellement il se tire. Oui. C'est pour ça qu'on lui met des mélanges. C'est ça avec du pur or. C'est pour ça qu'on lui met du mélange pour qu'il reste dur. On lui met ou du bronze. Et donc, ça, c'est l'or jaune. Ou du cuivre. Ça, c'est l'or rouge. Ou de l'argent. Ça, c'est de l'or blanc. Pour le durcir un peu, pour lui donner. Top. 3000, c'est 3000. Peut-être 3000 mètres. Mais en tous les cas, il se tire. Mais c'est énorme, c'est énorme, c'est énorme. Vous savez pas ça? Non, je savais pas. C'est énorme, c'est énorme. Oui. Et donc, alors, il fallait prendre, il fallait le travailler et le poser sur le bois et pas le mouler dans un moule et le mettre, le faire emboîter le bois là-dedans. Il fallait que le bois fait tenir l'or. Tanya miachi. שמעמידים את סיפוריהם. דבר אחר, עומדים. שמא תאמר עבד סברם ובטל סיכויין. תלמוד לומר, אז השיטים עומדים, שעומדים לעולם ולעולמים. Où sont partis les arbres, tous les bois qui ont tenu le tabernacle? Shlomo Amelech, qu'est-ce qu'il a fait avec? Quand Shlomo il a construit le temple, qu'est-ce qu'il a fait avec tous les objets de Moshe Rabbeinu? Ils ont été gardés, cachés dans un endroit. Et il y a une promesse d'Akadosh Baruch Hu que les actions, le maassé de Moshe Rabbeinu, il ne peut jamais être abîmé. Les trésors de l'arche perdue. C'est pas l'arche perdue, parce que l'arche, c'est l'arche perdue, l'arche, c'est l'arche de Salomon. C'est pas l'arche de Moshe. Salomon, il a fait un arche lui aussi. On n'a pas beaucoup sur le premier temps. Pas beaucoup de la Gemara, pas beaucoup. Parce que déjà à l'époque de Chizkiyahu, ça a été caché. Chizkiyahu avait très peur qu'on envahisse Jérusalem et qu'on récupère tous les biens du Beth Amikdash. Il a fait des faux, plaqués or, il a mis les faux, il a caché les vrais. C'est possible qu'avec les guerres, ça a été détruit. Ah? C'est possible qu'avec les guerres, ça a été détruit. Non. Il a caché ça dans des grottes à Pérou, à Kodesh. Il y a des grottes à Jérusalem qu'on ne peut même pas vous imaginer. La grotte dans laquelle on monte, si vous avez fait le passage, et c'est très conseillé de le faire avec les enfants, la famille, on passe tous dans l'eau, on lève et on fait le masloul des pèlerins. Toute la minara d'eau, ouais, le Shiloh, elle a été faite en 3 semaines. En 3 semaines, une grotte incroyable. Incroyable comme grotte. Et ils disent que Chizkiyahu avait plein de grottes à lui. D'ailleurs, Tzidkiyahu, il avait une grotte qui sortait de sa maison royale à 4 kilomètres en dehors de Jérusalem. Et il a été attrapé par les Babylonais à la porte de cette grotte. Ils ont couru derrière un cerf pour faire la chasse. Et le cerf, il est venu pour qu'on l'attrape. Ils croyaient qu'il allait se sauver du sort. Ils l'ont pris, ils ont égorgé ses 2 enfants devant lui. Bon. ואמר חזקיה אמר רבי ירמיה משום רבי שמעון בר יוחאי יכול אני לפתור את כל העולם כולו מן הדין מיום שנבראתי עד עתה. Rabbi Shimon Bar Yochai, il souffrait toutes les avonotes de Ham Israël. C'est incroyable. Ça veut dire, il disait à Kadosh Baruch, punis-moi à moi au lieu de les punir à eux. Le Rav Ben Zion Abasha, vous avez dit que sa femme, elle a insulté tous les gens qui venaient demander des brachot. Et ils n'ont jamais compris. Elle criait, elle hurlait, surtout quand elle voyait des gens handicapés qui venaient. Après, il s'est avéré
Quand les gens allaient chez lui, il pleurait et disait à Hachem, je suis prêt de prendre encore dans les souffrances, donne-moi les souffrances de ce monsieur. Et sa femme me disait, vous tuez mon mari. Il prenait sur lui. Alors Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dit, moi je prends sur moi, pas une personne, toute ma génération depuis ma naissance. Ve'ilmale Eliezer beni imi, si mon fils Eliezer il veut être avec moi, on prend le monde entier, du moment de sa création jusqu'à aujourd'hui. Et s'il y a Yotam ben Uziyahu qui se rajoute avec nous, depuis le jour où il a été créé jusqu'à la fin des temps. C'est qui Yotam ben Uziyahu? Regardez Rashi. Yotam ben Uziyahu, c'est un des rois de la Judée. Tzaddik Aya. Ve'anav yoter mishar melachim, Rashi dit. Ve'zacha bechibud aviv. Ve'alav ne'emar ben yechabed av. Il n'y a pas eu. C'est l'image du juif exemplaire qui a fait kibud aviv. D'ailleurs, quand vous voyez dans le Yehi Ratzon du Hari HaKadosh, avant le Tkiat Shofar, on dit Ani mechaven le darat yotam ben Uziyahu. On le mentionne. C'est rare. Pourquoi on le mentionne dans la Tkiat Shofar? Parce que Yachol, il iftor et kol ha'olam kulo. Mi yom briato. On dit le darat Rabbi Elazar, le darat Rabbi Shimon Bar Yochai, ou le darat Rabbi Elazar beno, ou le darat Yotam ben Uziyahu. C'est trois dafka, parce qu'eux, ils sont potrés, mais olam kulo minadin. Et qu'est-ce qu'il faisait tellement? Son père, Uziyahu, était lépreux. Et le père ne pouvait jamais sortir dehors. Et il a tout donné dans la main de son fils. Et son fils n'a jamais laissé. C'est pas comme le fils du roi d'Arabie Saoudite. Son père n'est même pas encore mort. Il se considère lui comme si c'est un roi. Il tue des gens, il fait des histoires. Il a tué d'autres à Istanbul. Le père, il est vivant. Il est roi et lui, il se considère roi. Et celui-là, son père était malade, caché dans la maison des années, pas un mot dehors. Et lui dit, moi, je suis rien du tout. Je suis rien, il s'est effacé complètement. Il avait tout le plein pouvoir dans ses mains. Ça montre sur la qualité de cet homme. Yotam ben Uziyahu, c'était un tzaddik. ואמר חזקיה אמר רבי ירמיה משום רבי שמעון בר יוחאי ראיתי בני עלייה והם מועטים. J'ai vu des tzadikim, bnei aliyah, des gens qui veulent évoluer dans la vie. V'hem mouatim, ils sont peu nombreux. Im elefem, il y a 1000 tzadikim, ani ubni mehem. Im me'ahem, ani ubni mehem. Im shnaim mehem, ani ubni mehem. Il a dit, Rabbi Shimon Bar Yochai, si dans le monde il y a 1000 tzadikim, je suis parmi eux. S'il y a 100, je suis parmi eux. S'il y a 20, s'il y a 2, moi et mon fils, ce sont nous. C'est quoi ça? Dire aura, hein? C'est de la gave de dire une chose pareille. Comment Rabbi Shimon Bar Yochai dit alors, Béhémet, le Maharsha, il explique c'est quoi Bnei Aliyah? C'est quoi Bnei Aliyah? Il dit le Maharsha Habonim Bashamayim Aliyotehem. David Amelech, il dit Ali Talel Amitalel, Ali Talel Ashir Beroshro, Ali Talel Gibor Begvurato, Chacham Bechokmato, Kim Bezot, Italel Amitalel, Haskel Veyadoa Oti. Un homme, il a le droit de dire
Je fais tout pour être Yireh Hashem. Dans ça, oui. Ce n'est pas de la gava. Et donc, quand il dit Raït ibn Aliyah, Ve'moatim, il dit moi, je veux être parmi ces gens que toute leur vie, ils sont là pour penser comment faire Etzon Hashem. Donc, ça, ce n'est pas de la gava de dire ça. Le Ramchal, quand il s'est sauvé d'Italie, le pauvre, il est passé par Francfort. Il avait tellement d'ennemis qui ont dit sur lui qu'il était un sabtaïte. Et à l'époque, il y avait de la disinformation. Le fake news, quand on dit le fake news. Il a toujours existé. Non, mais à l'époque, c'était. Rambam aussi. Des fois, je vois les gens, quand ils disent, j'ai lu dans un livre, Ouais. il y a 100 ans, il a écrit comme ça. Je dis, il y a 100 ans, tu crois qu'il n'y avait pas du fake news? C'est encore plus grave qu'aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, au moins, tu peux vérifier par rapport aux infos. Mais à l'époque, un homme, il éditait un livre contre l'autre. Ils ont fait sortir 40 livres. Les élèves du Yabetz en Allemagne contre Rabbi Yonatan Eibschitz. Vous savez ça? 40 livres. Je les ai vus dans la Bibliothèque nationale. Que Dieu nous en préserve. Ils l'ont accusé de toutes les avérotes possibles que vous ne pouvez même pas vous imaginer. Et quand quelqu'un il lisait ça, il disait mais c'est un monstre. Les élèves de Yabetz contre Rabbi Yonatan Eibschitz. Et parce qu'ils avaient une imprimerie à eux, ils imprimeraient tout. Ils racontaient des histoires. Ils inventaient des choses. Quand Ramchal est arrivé, le Rav Katznel Bogen, qui était Rav de Francfort, il prend Ramchal, il le menotte en prison. Il le fait jurer en prenant un Sefer Torah qu'il n'enseignera plus la Kabbalah jusqu'à la fin de sa vie. Il lui prend tous ses manuscrits que le pauvre Ramchal a travaillé toute sa vie. Il lui les fait brûler au four du Bédine. Tout. Et le Rav, il a écrit un livre, Knesset Yechezkel, le Ramchal le maudit, et il meurt le lendemain, ou 2 jours après. Et Ramchal écrit une lettre, et dit, voilà ces tzadikim de Francfort. Il dit, je suis rentré dans leur yeshiva, il y avait 300 élèves en train d'étudier. Et pas un parmi eux qui est Bibrinat Doresh et Elohim, qui cherche, quand il se lève dans la matinée, qu'est-ce que Hachem veut de moi? Le Ramchal était tellement écœuré, quand il est parti en Hollande, le Ramchal est mort à l'âge de 40 ans. Si on avait les livres du Ramchal qu'il a écrit, Mashiach serait venu. Le Ramchal, c'est le Rambam en Kabbalah. C'est le Rambam. Ce que le Rambam a fait dans la Halacha, le Ramchal a fait dans la Kabbalah. Le Ramchal a écrit un Zohar parallèle à celui de Rabbi Shimon Bar Yochai. Il a écrit 70 tikkunim. On a les tikkunim du Ramchal. Shivim tikkunim. Le Ramchal, Rabbi Shimon Bar Yochai, il a écrit sur le mot Bereshit, 70. Et le Ramchal, il a écrit 70 tikkunim Zohar sur le mot Israël. Rabbi Shimon a commencé la Torah et Ramchal a fini. Il a fait un livre qui s'appelle Tafkuf Tetvav Tfilot. Il s'appelait Moshe. Moshe a prié 515 Tfilot. Il a fait 515. Le Ramchal a écrit un Teilim. Quand tu lis, il nous reste 4 chapitres que ses élèves ont copiés de ses livres avant qu'il est parti. Donc, ils lui ont brûlé. Il a écrit un livre qui correspond à Kohelet. Il était surdoué, il écrivait, il paraît qu'il écrivait en 1 minute une page. Quand il a terminé la page, l'encre en haut de la page n'a pas encore séché. Et il passait, il écrivait. Il avait un ange qui parlait, il avait un chef de Torah qui descendait. Il a son livre à lui, il a un élève à lui qui s'appelle Rabbi Moshe David Vallée. Il a écrit un commentaire sur les Nevi'im. Il y a le Rav Spinner qui a édité ses livres. C'est 30 volumes. Tout le Tanakh commenté d'après la Kabbalah. Le Der du Ramchal. C'était un des petits élèves du Ramchal. Pirouche Ramad Rabbi Moshe David Vallée.
le Rida, il témoigne qu'il a rencontré sur Ramat Valley. Il avait 90 ans. Il dit Lora Kerim Yamav, l'élève du Ramchal. Et Rabbi Moshe David Vallée était rave dans une ville. Il y avait beaucoup de juifs commerçants. Il était rabbin là-bas 60 ans. Il n'allait jamais dormir avant qu'on lui annonçait du ciel que tous les juifs colporteurs qui sortaient de la ville, ils sont tous en bonne santé. Il n'allait pas dormir tant que le gardien du Mela, du ghetto, ne lui disait pas. Tous ceux qui sont sortis ce matin, ils sont rentrés. Il faisait des tfilotes et des tfilotes qui rentrent tous en bonne santé. Il n'y a jamais eu un mort dans son village, dans sa ville, dans la communauté juive. C'est des tzadikim. Où on voit ça? Où on voit des choses comme ça? Ça, c'est les élèves du Ramchal. Le Ramchal, son rêve, c'était de monter un Beth Midrash où les gens vont étudier le Zohar, parce que Rabbi Shimon Bar Yochai, il a fait une promesse. Beda Yifkun Min Galuta, avec ce livre, ils vont sortir de la Galoute, qui est 10 juifs, sans arrêt, on va mentionner le Zohar. Et quand les 10, ils font 6 heures de Zohar, il y a encore 10 qui rentrent, avant qu'eux, ils ont fini, s'installent sur leur place. Ils commencent à lire le Zohar, et rien qu'après, ils ont le droit de sortir. Toute l'année. 365 jours, même Kippour. Quand ceux-là, ils vont prier, les autres, ils étudient. C'était ça son rêve. C'est pas la vraie. Le Ramchal est décédé à Acre. Il est parti habiter là-bas. Là, d'après ce qu'on connaît dans l'histoire du Ramchal, les dernières lettres que nous avons eues du Ramchal, c'est à Acre. Il a écrit à ses enfants, il a écrit à ses élèves qui étaient à Amsterdam. Et il y a eu une épidémie. Ils sont éloignés un peu de Acre et ils sont morts dans le village à côté. Parce qu'à Tibériade, on n'entend aucune. Il n'y a pas de lettre du Ramchal de l'époque. Et pourtant, il y avait des juifs qui habitaient là-bas. On a des traces d'histoire. Ani Beshiour, là. Pourquoi est-ce qu'ils ont mis là-bas le Tzimon à Tveria? Pourquoi? Parce qu'à Tveria, malheureusement, à l'époque, à Tveria, c'était quand ils ont vu que le Ramchal est devenu tellement populaire en Europe, ils ont dit Dialna, Hada Dialna. Il est enterré chez nous. Ils ont fait une tombe. Alors, il y a 2 tombes du Ramchal. Il y a une à côté de Rabbi Akiva, mais la vraie tombe du Ramchal, elle n'est pas là-bas. Elle est enterrée à côté de Hako. Il y avait un professeur qui s'appelait Eliyahu Yahari à Jérusalem. Il a ramassé toutes les lettres du Ramchal. Il a travaillé 40 ans là-dessus. Aleph Yahari, c'est un des plus grands historiens qu'il y avait en Israël. Il a écrit sur le Ramchal. Et c'est prouvé. On sait que Ramchal habitait là-bas. Dans les conditions de l'époque, c'était impossible d'amener un corps de là. On n'a jamais vu. Dans l'histoire, il n'y a pas. Ça a apparu que dans les 100 dernières années que Ramchal était enterré. Ils ont dit à côté de Rabbi Akiva. Et de là est venue la théorie que le Ramchal, c'est le Gilgoul des 40, parce que Ramchal a vécu 40 ans à peu près. Et Ramchal, il est venu être mechaper sur Rabbi Akiva dans les années qui étaient à Maaretz. Qui c'est qui a diffusé cette théorie très fort? C'est le Rav Mordechai Shriki qui a fait Bet Ramchal à Jérusalem. Bon. C'est peut-être, oui, on ne sait pas. En tous les cas, Ramchal était énorme. Était Ish Elokim Kadosh. Quand le Gaon de Vilna a vu le livre Mesilat Yesharim, il était tellement plein de simcha quand il a vu ce livre. Il s'est enfermé avec le livre dans la chambre et il a répété 101 fois pour qu'il le connaisse par cœur mot à mot. Et il a dit, depuis la Hakdama jusqu'au milieu de Perek Yud Aleph de Mesilat Yesharim, on peut l'étudier comme de la Gemara.
il faut l'étudier comme si tu étudies Gemara, Rashi, Tosfot, Rishonim. Il dit dans chaque lettre, pourquoi il a écrit comme ça et pas comme ça. Il dit depuis Perek Yud Aleph à la moitié, c'est plus le niveau de Gemara, c'est un peu moins. Mais jusqu'à Perek Yud Aleph, le Gaon de Vilna a dit à ses élèves, si le Ramchal était vivant dans ma génération, je serais parti de Vilnius à Amsterdam à pied pour étudier la Torah de cet homme. Et depuis, le Ramchal est devenu Kodesh Kodashim. Et le Magui de Mezrich, c'est lui qui a dit d'éditer le livre Kouf la Metret Pitrei Chokma, les 138. Tu as lu le Kouf la Metret? Non. Ah, c'est une merveille. Il faut étudier. Kalar Pitrei Chokma, c'est Ramchal. Il a raccourci tout le Eitz Chaim en faisant un livre extraordinaire avec des règles. Kouf la Metret, les 138 ouvertures de Sodot HaTorah. On a, Baruch Hashem, Akadosh Baruch Hu nous a sauvés quelques livres. Ce qui est très intéressant, c'est que la communauté juive de Padoue a confisqué au Ramchal quelques livres. Et le président de la communauté, il a loué un coffre-fort dans une banque de Goy pour les garder là-bas, pour que personne ne sache c'est où, pour qu'on ne les récupère pas. Et apparemment, la banque, elle a jusqu'à aujourd'hui les manuscrits du Ramchal qui n'ont jamais été édités. On a aujourd'hui à peu près 20 livres de Ramchal qu'on a trouvés. Pas des copies de ses élèves. On a même le Mesilat Yesharim, première version du Ramchal. Le Ramchal a écrit. À l'époque, en Italie, c'était très fréquent d'écrire d'une manière philosophique les livres. C'est-à-dire, il y avait deux personnes qui se parlaient. On prend deux noms. Il y a l'homme qui pose la question, comme Kuzari. Ils ont beaucoup adoré la méthode de Kuzari qui est quelqu'un qui pose une question et l'autre lui répond une réponse. Et la première version de Mesilat Yesharim, Ramchal a écrit en question-réponse. Après, quand il a fini d'écrire en question-réponse, il a repris tout le livre et il a remis dans un enseignement simple du début jusqu'à la fin. Mais aujourd'hui, on a trouvé même les cahiers des questions-réponses du Ramchal et on les a édités. Ça aide à comprendre le Mesilat Yesharim dans des endroits où c'est très fin. Il y a une Torah du Ramchal énorme. Razin Genizin. Le Ramchal a écrit même des kavanot comme le Rashash. Jamais on a su qu'il avait fait ça. On a trouvé même des kavanot à lui. Kitsur kavanot. Des choses. Un savoir de Torah. Le Ramchal, à l'âge de 15 ans, il connaissait tout Kitvé à Hari par cœur mot à mot. Vous imaginez ça? À 13 ans, il a fini le chasse. La première fois avec une profondeur que les gens de la yeshiva de Mentova, quand il est rentré là-bas à la yeshiva, ils sont tous devenus maboul de sa. Le Rosh Yeshiva, qui avait 40 ans, il venait chez l'élève qui avait 14 ans, il lui demandait donne-moi un tikkun pour ma neshama. Dis-moi qu'est-ce que je dois étudier. Il avait un maguide à 17 ans qui lui disait des secrets du ciel. Le Gdol HaMekoubalim, Rabbi Binyamin à Cohen de Reggio, Rabach, il s'appelait Rabach, il envoie des lettres à Ramchal. Lui, il a 70 ans et il demande à Ramchal donne-moi un tikkun pour ma neshama. Dis-moi, avant que je quitte le monde, qu'est-ce que je dois faire pour purifier ma neshama. Ramchal, 39 ans, il a quitté le monde. 39 ans. Alors il disait, justement, il dit, le Ramchal, tout son livre, c'est Cherche Hachem. Ari Akadosh, Rabbi Moshe Cordoviro, pareil. Rabbi Moshe Cordoviro, à 38-40 ans, il est niftar. Et il a écrit un pirou sur tout le Zohar Akadosh et Lima, 17 volumes. Comme l'Agma, 17 volumes. En combien de temps il a écrit? En 3 ans et demi. C'est des choses qu'on peut. Le shefa de Kedusha qu'ils avaient, on ne peut pas écrire ça s'il n'y a pas. Comme Moshe Rabbeinu qui a écrit le dernier mois de sa vie, il a écrit 12 Sifrei Torah. C'est des choses
on ne peut même pas comprendre. On ne peut pas comprendre. On a eu Baruch Hashem des Gdolim dans Israël. Il faut rien que maintenant étudier ce qu'ils ont dévoilé, en profiter, exactement, en profiter. Et donc on voit, même Rabbi Shimon Bar Yochai, il te dit ça pour que tu comprennes aussi sa Torah. Un jour, Rabbi Nathan, il a posé la question à Rabbi Nachman de Breslev, tu dis chaque fois, je suis grand, je suis un chidouche. Je dis tout ça pour que vous compreniez l'occasion que vous avez pour étudier. Je ne dis pas ça pour me vanter. Je dis ça pour que vous compreniez l'enseignement. Un Talmid Chacham, il a le droit de dire ce que je vous dis, c'est quelque chose de très profond pour que les gens apprécient. Alors, Rabbi Shimon Bar Yochai dit, Bnei Aliyah, moi, toute ma vie, je consacre pour faire tenir la Kedusha d'Akadosh Baruch. Et ça, il a le droit de dire. Ça, il faut le dire pour que les autres aussi veulent le faire. Le Rashba, et avec ça, je termine, il dit, c'est vrai qu'on n'a pas le droit de se vanter d'une mitzvah. Une mitzvah, c'est un acte fait. Mais d'une volonté de faire une mitzvah, d'un maaseh mitzvah, mais farsemim oseh mitzvah, pour donner aux autres de l'enthousiasme. Et pour donner aux autres qu'eux aussi, ils veulent manifester leur mitzvot ou maasim tovim. Comme ta femme, elle m'a posé la question pour un shiur qu'elle a voulu faire. Est-ce qu'elle a le droit de dire un nom de quelqu'un qu'on admire? Je dis oui. Faire attention, bon, pour ne pas que les gens... Mais c'est pour ça qu'on écrit le nom de quelqu'un qui a fait une mitzvah. Même que c'est bien de faire en cachette, nous, on publie son nom pour que les autres aussi ils disent si lui, il a fait, moi aussi, je peux faire. Baruch Adonai, Leolam, Amen, Amen.